Vous avez été nombreux sur mes vidéos et pendant mes lives à me demander ce que je pensais d'Alex Hitchens. Et comme je ne suis pas du genre à me faire une opinion de quelqu'un en me basant uniquement sur des vidéos, je suis montée sur son live. Je lui ai posé moi-même mes propres questions et vous allez voir l'analyse que j'en tire de son personnage. On va commencer par le départ qui prouve aussi qu'il est très intelligent, mais vous verrez que j'ai d'autres marques d'intelligence que je vous présenterai un petit peu plus tard. Mais notamment, ses abonnés étaient là, oh non, pas elle, non, parce qu'il y en a quelques-uns sur TikTok qui ne m'apprécient pas, hein, comme tous les TikTokers. Pas elle. Oula, pourquoi est-ce qu'ils disent Je suis là. Apparemment, les gens ne t'aiment pas. Hein. Et lui, plutôt que de se baser sur l'avis des inconnus de ses abonnés, il a préféré se faire son propre avis et continuer l'interview avec moi. Grosse preuve de maturité et d'intelligence de sa part. Alors assez rapidement, il m'interrompt et il me demande de me rapprocher de la caméra pour qu'il voit un petit peu plus le maquillage que je m'étais fait, un maquillage de chat. C'est original le maquillage comme ça là, c'est pas mal. Et vous voyez quand même qu'il me complimente. D'ailleurs, compliment que j'avais déjà prévu de lui faire dès le départ. Je trouve que tu es un très bon businessman, très compétent dans ton domaine. C'est-à-dire, on pose les bases saines de la discussion. Je ne suis pas ton ennemi dans cette conversation. Voilà le message mutuel qu'on s'envoie, en espérant que les compliments étaient à peu près sincères. La moindre des choses, il m'accueille sur son live. Mon but n'est pas de le rabaisser publiquement devant son audience, devant ses potentiels prospects et clients. Ce serait un manque de respect inouï. C'était absolument pas mon but. Alors après, je lui pose une question, je lui dis « Mais comment faire durer une relation sentimentale ? Je t'entends très peu t'exprimer sur le sujet dans tes vidéos. » Et sa réponse à lui est de me dire que tout ça est dans un contenu payant. Mais je suis pas bénévole malheureusement et forcément, tout ce qui est contenu un peu plus technique, c'est payant. Alors, j'espère pour toi, Alex Hitchens, que tu dis vrai et que tous ceux qui ont payé ta formation, vous pouvez témoigner peut-être dans les commentaires, me diront, j'espère que oui, effectivement, tu te prononces sur comment entretenir une relation, comment faire durer la complicité dans le couple, etc. Je n'ai pas de preuves, mais en tout cas, tu ne sembles pas hostile à ceci. Tout n'est pas basé sur l'argent. Ok, ça me rassure. Parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas bien Alex Hitchens, il est assez connu pour être, entre guillemets, arrogant, prétentieux. Il dit oui, voilà, l'argent ferait tout dans la relation, etc. Mais ça, c'est dans les extraits que l'on voit a priori. Hein. Bon, on notera quand même qu'il ne peut pas s'empêcher de me faire des vannes, de me clasher. Alors, on te voit toujours pas, je vois juste un oiseau dégueulasse noir, mais... Non mais... Alors moi, mais surtout de clasher mon mec, parce que du coup, il a pas trop trouvé à me clasher moi. Donc ton homme, effectivement, c'est effectivement un homme soja, comme on peut l'appeler sur ma chaîne. Mais c'est pas grave, parce que je pense qu'on est bien d'accord pour dire que l'humour fait aussi partie d'une preuve d'intelligence. Franchement, ça corrobore la thèse de « il n'est pas si con ». Concernant toute la mauvaise image qu'on peut avoir sur Alex Hitchens, selon lui, le problème viendrait des vidéos qui seraient sorties hors contexte. Ça, encore une fois, c'est totalement faux, mais je sais pas ce que les extraits sur TikTok vous ont dit. Effectivement, moi, pour être montée sur son live, j'ai pas le sentiment que ce soit un uluberlu non plus. Il a son caractère. Ce qu'il dit n'est pas déconnant, quoi. Alors, donc là, on a parlé de comment entretenir une relation, le rapport de l'argent au sein du couple pour faire durer un couple. Ma dernière question portait ensuite sur une femme qui va toucher plus d'argent que son homme ou qui va être plus diplômée que son homme. Selon lui, ça ne fonctionnerait pas. Je lui prends en exemple ma relation de couple. Ah bah alors là, qu'est-ce que j'ai pas fait? Il s'en est empressé d'en mettre plein la tronche à mon mec, mais là n'est pas le débat. Et là, certains hommes, à qui est-ce que ça dérange pas d'être en bas? Il m'explique très bien qu'il s'adresse à son public, que la majorité de son public, donc de ses clients potentiels, sont dans cette démarche-là à vouloir toucher plus que la femme, etc. Donc il s'adresse essentiellement à ce public-là et il ne fait pas de cas par cas, mais il admet qu'il peut y avoir du cas par cas en fait, qu'il n'y a pas de généralité. 99% des gars qui sont présents dans ce live ont la même mentalité que moi et forcément je m'exprime pour eux. Donc là encore, on se rend compte qu'il a quand même les pieds sur terre. Il a bien raison sur le plan businessman, sur le plan marketing, d'avoir ciblé sa clientèle et de ne s'adresser qu'à cette clientèle. C'est la base du marketing, hein, chose que je fais très peu ou pas parce que ça me saoule. Mais quand tu veux développer un business, tu dois cibler tes clients et ne t'adresser qu'à tes clients. Et il a bien raison. Alors je vais vous montrer maintenant des extraits qui prouveraient son intelligence. En tout cas, on voit quand même que ça tourne assez vite dans son cerveau. Donc là, on voit qu'il marque quand même des temps d'arrêt où il réfléchit, il souffle et tout. Mais tu interviens aussi dans les problèmes. Il analyse parce que moi, quand je parle, je donne beaucoup d'informations aussi. Hein, j'ai le cerveau qui tourne bien. Donc, deux cerveaux qui se rencontrent, c'était assez intéressant parce qu'il fallait qu'il tienne son live, qu'il l'anime tout en répondant à mes questions et en étant cohérent. Il a géré, franchement, il a géré l'exercice. Et puis, il le dit lui-même, hein, ah, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'éléments. Je réponds point par point, c'est ça? Donc, il analyse de mon côté beaucoup de questions et lui, il a quand même une capacité intellectuelle telle qu'il a repéré quand même qu'il y avait beaucoup de points abordés dans ma phrase. D'autres personnes auraient pu ne même pas remarquer que j'abordais beaucoup de points.
Et puis à un moment donné, il parle aussi un petit peu de son business plan et il avoue faire le fanfaron. Je me contente simplement d'ouvrir ma bouche comme ça, faire le fanfaron. Pour un petit peu rameuter les foules et ensuite proposer du contenu, je l'espère, qualitatif. J'ai pas creusé son contenu, j'ai pas payé pour ses formations pour savoir. Mais en tout cas, il avoue faire un peu le fanfaron. Et effectivement, sur les réseaux sociaux, faire le guignol, ça marche bien. Et je suis plutôt bien placée pour le savoir. Et au moins, il est très honnête. Moi aussi, je suis très honnête et très transparente par rapport à ça. Ça n'empêche pas que la pertinence et les compétences de ce que je dis sont là, mais aussi on peut le faire avec un peu de légèreté, un peu d'humour, où lui, il en met de l'humour, bien sûr, il joue un peu le mec arrogant. Je pense que c'est un jeu, personnellement, je pense que c'est une stratégie marketing, parce qu'il s'adresse, comme il a dit, à une certaine catégorie de personnes. Maintenant, il faudrait davantage discuter avec lui pour un peu mieux cerner le personnage entre le businessman et le mec dans la vraie vie, quoi. Et ce que je voulais dire, c'est que par rapport à son business plan, il a plutôt bien géré parce qu'on voit qu'il a réussi à créer une vraie communauté. Dans les commentaires, moi je voyais les commentaires défiler pendant que je lui parlais. Avant même qu'ils disent les 4 capitaux, tout le monde était là, les 4 capitaux, les 4 capitaux. Bon, je sais pas ce que c'est, je suis pas le monsieur. Et ensuite, quand je parlais de mon homme et que lui commençait à critiquer mon homme, tout le monde était là, homme soja, je voyais dans les commentaires homme soja. Je disais, mais c'est quoi cette histoire? Et lui-même après il est là, oui, homme soja, homme soja. Donc voilà, il a bien réussi entre guillemets à endoctriner son monde. Il a créé une vraie communauté qui parle le même vocabulaire que lui. Il a réussi à transmettre du vocabulaire qu'il a à peu près inventé. Et c'est plutôt sur le plan marketing, le mec a géré, quoi. Oui, ça peut être un modèle, hein, clairement. Donc voilà pour mon analyse. Il est pas si bête que ça. Il est pas si, c'est pas un extraterrestre de l'analyse de vie de couple. Non, il parle à une certaine catégorie de personnes et il se focalise sur ce genre de prospect-là. Il n'est pas du tout fou, il a vraiment conscience de la réalité d'une vie de couple, parce que je lui ai quand même posé des questions un peu plus précises sur comment faire durer. Il n'a pas répondu, mais il n'est pas opposé. Il n'a pas dit « Ah non, il n'y a pas besoin de faire durer, juste un billet de banque et ça y est, c'est réglé ». Non, il a bien conscience que l'argent ne suffit pas. Il a bien conscience aussi qu'on ne peut pas faire de généralité. Donc le mec est ancré dans la vraie vie. Maintenant, il s'adresse aux gens qui pensent comme lui, ou du moins comme son business plan. Et je serais extrêmement ravie d'avoir l'opportunité de débattre vraiment dans un autre contexte. Là, on était devant ses clients, devant ses prospects, mais dans un cadre vraiment adapté. Et avoir un vrai débat avec lui, ce serait un grand plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma petite analyse, qui est quand même assez restreinte, hein. Elle se base uniquement sur l'extrait de live que j'ai eu l'opportunité de faire avec lui. Mais je trouve qu'on a pu quand même en tirer pas mal d'informations. À bientôt! On me voit pas, je crois. Est-ce qu'on me voit là? Est-ce que c'est bon? On te voit, tu veux qu'on te voit? C'est bon? Alors, on te voit toujours pas, je vois juste un oiseau dégueulasse noir, mais... Non mais... C'est bon ou pas? Enregistré? C'est bon? Ah voilà. Attends. Techniquement, quels sont? Tu vois pas la face. C'est bon? Ok. Dis-moi tout. Mais là du coup tu me vois pas. Bon, déjà j'espère que tu vas bien. Pas elle. Oula, pourquoi est-ce que tu dis ça? Je suis là. T'inquiète. J'ai fait un petit make-up, ça peut te... Apparemment, les gens ne t'aiment pas. Hein. Oui. Mais, je crois que toi et moi... C'est pour ça qu'ils m'ont dit, va sur le live d'Alex, on est sûr que tu t'entendras bien avec lui. Donc, je suis aussi controversée que toi. Mais je suis quelqu'un de gentil, t'inquiète pas. J'ai 131 de QI, tu parlais de ta surefficience intellectuelle tout à l'heure, ça peut être très intéressant de discuter tous les deux. Donc... Bon, moi, j'ai pas forcément de problème de couple, mais j'avais des petites questions à te poser. Il y a un petit truc qui m'interpelle. C'est original le maquillage comme ça, là. C'est pas mal. Fais voir de plus près. Miaou. C'est pas mal. Merci. J'aime pas les... Non, le petit miaou, c'est beau. On valide pas. Bon, ouais, mais c'est beau. Déjà, moi, je voulais commencer par un compliment, parce que souvent, les gens, ils viennent, ils te contredisent, mais je trouve que tu es un très bon businessman. Très compétent dans ton domaine, il faut quand même le reconnaître à ce niveau-là. Ensuite, moi j'avais une petite question. Tu dis que tu es coach en séduction, mais tu interviens aussi dans les problèmes de couple. Je t'entends très peu donner de conseils sur comment faire durer une relation sentimentale, créer une complicité dans son couple, des fous rires, etc. Résoudre les problèmes. Okay. On parle beaucoup d'argent, etc. Mais je sais que c'est beaucoup de... C'est parce que tu as beaucoup de tchatch. Tu sais très bien ce qu'il faut dire pour faire parler, mais je sais qu'au fond de toi, tu sais très bien que l'argent ne fait pas tout et ne crée pas de complicité. J'aimerais avoir ton avis là-dessus.
Comment on fait Beaucoup pour de- entretenir il y a la beaucoup relation d'éléments. Je réponds point par point, c'est ça? J'aimerais savoir, Déjà, je t'ai jamais t'as entendu souligné- t'exprimer t'as sur souligné ça. Comment faire durer une relation? T'as souligné un truc qui est intéressant, c'est qu'on m'a jamais entendu m'exprimer sur ça. Ben, c'est le but, justement. Alors, je sais que beaucoup de gens sont bénévoles sur les réseaux sociaux. Bon, je vois beaucoup de bénévoles apparemment. Bon, tu vois, les bénévoles, ça a du bon, parce que ça permet d'aider les gens. C'est très important, les bénévoles, vraiment, c'est très important dans le monde actuel. Oui, effectivement. Mais je suis pas bénévole, malheureusement, et forcément, tout ce qui est contenu un peu plus technique, euh, c'est payant. Et il te suffit simplement d'aller dans la description. Juste là, bon, tu le feras après, hein, quoi qu'il arrive. Et tu verras, il y a un petit lien qui te donne toutes tes techniques, mais pour 100 euros. Ah, t'es baisé. Donc forcément, tout ce qui est merde, j'ai dit un gros mot, l'algorithme. Ah, putain, ils vont faire sauter mon compte. C'est pas très grave. Tout ça pour dire forcément tout ce qui est conseil technique, tout ce qui est approfondissement, blablabla, blablabla. Étant donné que je ne suis pas bénévole, c'est payant, bien entendu. Je me contente simplement d'ouvrir ma bouche comme ça, faire le fanfaron et repérer les problèmes. Et bien entendu, si tu veux les solutions, tu passes à la banque que je puisse ainsi m'enrichir avec des pulls à 400 euros. C'est le but. D'accord. Ok. Donc, tu as un avis sur la question. Tu ne dis pas que... Enfin, voilà. Que tu parlais beaucoup d'argent dans la relation. Ta femme, je la prends avec tant d'argent, tatatac. Mais derrière, si tu achètes ta conjointe, mais que derrière, tu ne crées pas cette complicité, ta conjointe, elle ira voir ailleurs. Et je t'ai jamais entendu t'exprimer En là-dessus. fait, le C'était problème, ça, c'est tu ça. vois. Le problème, c'est... Comment? Dis-moi. Je t'ai coupé, dis-moi. Non, mais je disais juste que je t'ai jamais entendu. Ok, on attire une femme avec l'argent, mais comment on fait rester cette femme? Parce qu'elle peut rester à tes côtés pour l'argent, mais aller Ça, encore une fois, s'amuser ailleurs. Ça, encore une fois, c'est totalement faux. Mais je sais pas ce que les extraits sur TikTok vous ont dit. Mais je trouve ça quand même assez incroyable. Alors bon, je sais qu'on m'aime pas beaucoup, donc on consomme pas forcément tout mon contenu. Mais je trouve ça quand même incroyable qu'on vienne me dire en live que j'ai dit apparemment que l'argent faisait tout. C'est totalement faux. Et j'ai jamais dit ça. D'accord. J'ai parlé de 4 capitaux. Ça fait quand même longtemps que je saoule les gens avec les 4 capitaux. Ça fait maintenant, je sais pas, peut-être 3 ans que je vous parle des 4 capitaux. Mais forcément, il faut prendre les extraits les plus clivants pour faire parler la toile. Ça me dérange pas, c'est le but, c'est le jeu, c'est TikTok, j'imagine, c'est comme ça. Bien entendu, il n'y a pas que l'argent avec les femmes. Et je vais même te dire une chose, c'est que le concept même de tout ce que je fais, ce n'est pas que les femmes. C'est la réussite avant tout personnelle. Et forcément, les femmes rentrent dans l'équation, mais ça ne fait pas tout. Encore une fois, non, c'est faux. L'argent ne fait pas tout avec les femmes. Et l'argent ne fait pas tout pour un homme, bien sûr. D'accord, très bien. Très bien. Ça, j'ai déjà répondu d'ailleurs. Est-ce que j'ai le droit de poser une dernière question? Vas-y, allez. Elle était adorable, merci beaucoup. Dis-moi. D'accord. Moi, je suis businesswoman. Businesswoman. Depuis 2018, je suis chef d'entreprise. Attention, c'est des trucs qui font saigner mes oreilles. Alors, si t'as un business d'ongles, si t'es sur OnlyFans, si t'es Uber, c'est pas vraiment business. Donc, tu es professionnel de santé, love coach, notamment. Ok, ça va. Master en chimie santé. Ça peut s'entendre. Dis-moi tout. Ok, on l'entend très bien. Donc, je vais te parler de ma relation sentimentale personnelle. Moi, j'ai un bac plus 5. Mon conjoint est allé jusqu'au bac et encore, c'était un bac pro. Mais derrière, il était très ambitieux. Il a toujours voulu être chef d'entreprise. Et il avait ce côté entrepreneuriat. Mais il n'est pas allé au bout. Parce que intellectuellement, scolaire, etc., les études, étudier, lire, compliqué pour lui. Pourtant, je me suis mise en couple avec lui et on forme un binôme, un duo de choc dans le cadre de mon entreprise. Si j'écoute les extraits que je vois du coup de toi, il n'aurait pas fallu que je cherche cette personne-là puisque moins d'argent que moi, moins de diplôme que moi, potentiellement une incompatibilité, si j'en crois tes dires, ou en tout cas les extraits que je vois. T'as quel âge? J'ai 31 ans. Tu le connais depuis combien de temps? Ça va faire 10 ans à la fin de l'année. Bah encore une fois, tu vois, les exceptions existent, surtout lorsque vous êtes connu jeune. Donc, oui, il avait 17 et moi 22 ans. Forcément, si vous êtes connu jeune ou peu importe. Tu vois, encore une fois, il n'y a rien qui est figé dans le marbre, ça j'ai toujours dit. Oui. Mais il faut faire attention à tout ce que je dis. Ce que je dis généralement, c'est que je ne vais pas me faire chier à chaque fois à dire « Mais bien sûr, il y a un pourcentage de... » Bien sûr. Lorsqu'on va s'exprimer, on va parler, on va généraliser les choses. Vraiment, on va parler de manière large. Vraiment, on va englober tout. Si c'est 90% contre 10%, forcément, on va se baser sur les 90%. Ok, je vois. Et encore une fois, les ils sont cons sur TikTok. Hein. Oui, non, mais oui. Oui, ils ont dit que t'as pointé un peu, mais c'est pas grave, on s'en fout.
Voilà, on fait tous des erreurs. Regardez-moi tout à l'heure, hein, j'ai osé demander la taille de poitrine. Enfin, ça arrive les erreurs, c'est comme ça. Tout ça pour dire, bien sûr, les exceptions existent. Et puis, heureusement, si tout était linéaire, si tout était dans ma vision, ben, les gens ne viendraient pas parce qu'on saurait tout à l'avance. Ok, C'est ça donc aussi qui fait la beauté de la chose. ton avis, c'est que, en gros, je fais partie des exceptions, mais que de manière générale, ça n'aurait pas fonctionné. De manière générale, forcément, une femme recherche. Tu vois, il suffit simplement de faire des sondages. Elle recherche un homme qui gagne quand même plus ou au moins le même montant. Voilà, c'est ce qu'on sait, c'est ce que tout le monde sait. Et forcément, un couple qui est basé sur une femme qui gagne... Après, ça dépend. Attention, ça dépend. Si tu gagnes 3000 et gagne 2800 ou 2900, ça va. Mais à partir du moment où il y a un grand creux entre les deux, voilà. Le jour où tu gagnes 30 000 et lui, il gagne 2000, parce que c'est surtout, tu vois, c'est des cas comme ça un peu, tu vois, dont on parlait, c'est des femmes vraiment ambitieuses qui se sont hissées. Généralement, elles n'auront pas tendance à regarder en bas. Et le jour où tu gagnes 30 000 et lui, il gagne 2000, je sais pas. Pour le coup, je sais pas. Ok. D'accord, très bien. Le jour où ça arrive, en tout cas, je suis impatient d'avoir ton retour et je te souhaite... On est déjà dans la situation, t'inquiète pas. Et tout se passe bien. Dans ce cas-là, si tout se passe bien, félicitations. Parce que derrière, du coup, on investit dans l'immobilier. Maintenant, il prend en charge l'investissement immobilier. Oui, il prend en charge une partie de l'entreprise, en fait. C'est devenu ton salarié, quoi. C'est une conception spéciale. On va plutôt dire conjoint collaborateur. C'est lui qui gère les contrats. Tu donnes l'appellation que tu veux. Moi, j'aime bien les termes qui sont... Ok, oui, si tu veux qu'on aille par là, oui, c'est un petit peu ça. On dira rien. C'est tout ça pour dire qu'on est tous construits. Et alors J'allais appuyer sur ce point. On est tous construits différemment. Tu vois, il y a des hommes qui ont cette envie de se hisser en haut, qui ont une certaine volonté vraiment très marquée. On va même appeler ça masculine. Mais bon, ça serait trop, on va encore une fois catégoriser la réussite. C'est que pour les hommes, ça serait trop stéréotypé. On va encore me traiter de misogyne. Mais tu vois, il y a des hommes vraiment qui ont cette volonté de dominer leur environnement, de se hisser en haut. Et là, certains hommes, qu'est-ce que ça ne dérange pas d'être en bas? Donc, encore une fois, il faut de tout dans ce monde. Et si ton homme fait partie de ceux qui sont très heureux en étant en bas, même en dessous de la femme, eh bien, c'est tout à son honneur, encore une fois. Mais pour la majorité des gens qui me suivent, sur les 2000 personnes qui sont sur YouTube, moi, TikTok, je ne compte pas, c'est pas ma communauté. Mais sur les 2000 gars qui sont sur YouTube, je peux te dire que 99% des gars qui sont présents dans ce live ont la même mentalité que moi. Et forcément, je m'exprime pour eux, pour ma communauté. On a la même mentalité. Donc ton homme, effectivement, c'est effectivement un homme soja, comme on peut l'appeler sur ma chaîne. Mais c'est pas très grave parce que les hommes soja, justement, trouveront... il t'a trouvé, tant mieux. C'est pas du tout ça, mais c'est... Non, mais enfin, il est très... Non, t'inquiète pas, il était... Je vais pas en dire plus, mais non, il est pas... Elle a toujours été manager, il a toujours été chef de bande, entre guillemets, c'est pas... Oui, manager, oui, manager des petits salariés et commencer à générer 5 chiffres, c'est quand même différent, tu vois. Oui, c'est bien, s'il était manager au McDo, félicitations, bon, c'est cool, c'est un concept intéressant, tu vois, il y a des managers un peu partout. Maintenant, il y a une différence quand même entre une personne qui lance une entreprise et une personne qui reste dans le cercle du salariat, tu le sais. Oui, bien sûr. Je sais que c'est ton homme, tu essaies peut-être de le défendre, mais comme tu as pu le comprendre, si jamais tu as regardé mes lives en détail, on n'aime pas trop le déni, on aime bien la stricte vérité. Simplement. Écoute, je te remercie. J'ai un peu plus appris à te connaître. Et non, t'es quelqu'un de bien, t'es compétent. Et, Je sais. Et si jamais tu veux changer d'homme, n'hésite pas, je suis présent. Je suis encore sur Paris jusqu'à début mars. Voilà, je gagne un peu plus que lui, ça c'est sûr. Bonne soirée. Allez, salut. Bonne soirée. Alors.